Nous qui venons de changer d'heure, Jésus nous invite en ce dimanche à nous mettre à l'heure du Père. En ce 5e dimanche de Carême, nous sommes invités à nous laisser apprivoiser, à devenir des familiers de la croix. Nous regardons toujours la croix comme si c'était un regrettable incident, que si nous avions été plus gentils, eh bien, cela aurait pu être évité. Et là n'est pas le regard de Jésus. Jésus la voit avec le regard du Père, avec le regard qui est dans la vie éternelle et qui donne la vie éternelle. Pour cela, Jésus nous rappelle, avec l'histoire du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, il nous rappelle les nombreuses paraboles qu'il a utilisées, qui revient constamment dans l'Évangile, la parabole de la semence, qui meurt, mais qui devient glorieuse, qui se multiplie. Et Jésus promet effectivement que à ceux qui rentreront dans cette dynamique de la vie en plénitude, eh bien, il attirera tous à lui et il nous entraînera et nous invite à le suivre, car c'est son désir, non pas de nous faire souffrir, comme les gens le pensent trop souvent quand ils pensent à Dieu, mais de nous donner la vie en plénitude, dès aujourd'hui et pour toujours. Il s'agit du mystère de la création nouvelle, comme nous le rapporte le prophète Jérémie dans la première lecture. Le prophète Jérémie arrive à un temps vraiment difficile, puisque tout ce qui a été bâti depuis plusieurs siècles, depuis David, est ruiné et le peuple est emmené en exil. Car il est difficile à l'homme de vivre dans l'alliance avec Dieu, de la comprendre, de la suivre. Et toute l'histoire du peuple d'Israël, comme l'histoire des disciples dans l'Évangile, est ce constant décalage entre cette alliance qui est proposée. Et le prophète Jérémie invite à regarder ce qui vient, cette alliance nouvelle, non pas une alliance comme l'alliance faite à nos pères qui sont morts, mais une alliance qui va être plus intérieure, qui est gravée au fond de nos cœurs, un cœur nouveau qui nous permet de rentrer en intelligence avec ce mystère de Jésus, ce mystère de l'alliance que Dieu vient faire avec nous. Et c'est pour nous cette demande et ce travail que nous avons à faire en ce jour et en cette semaine, de rentrer vraiment dans cette intelligence du mystère de la croix. À côté de cette image de la semence, il y en a encore bien d'autres. Souvenez-vous de la vigne qui, pour porter aussi du fruit, doit être émondée. C'est une loi constante que Jésus regarde dans la nature, c'est une loi constante dans la vie spirituelle qu'il nous donne. Et ces liens avec le grain de blé, ce lien avec la vigne, cela nous montre combien l'Eucharistie vient nous rejoindre aussi au fond de notre vie, nous faire rentrer dans cette dynamique de changement de regard, de changement de vie et de rentrer dans cette création nouvelle. Nous regardons souvent notre existence comme si elle se suffisait à elle-même ou si elle s'épuisait en elle-même. Un bien unique à défendre à tout prix, une propriété qui ne dépend que de moi. Mais dans notre vie, nous faisons l'expérience que cette vie que j'ai, si je veux la garder, comme dit Jésus, si je veux m'y attacher, la garder à tout prix, eh bien, elle se perd. Je ne peux l'étreindre, je ne peux la conserver, mais elle est à accueillir, parce que je ne peux la retenir dans mes mains, mais elle est comme une source qui coule sans cesse. Et si je ne m'agrippe pas à moi-même, si je ne me replie pas sur moi-même, si j'accepte de ne pas être la seule référence,
alors je puis avoir une existence ouverte, une existence qui va porter du fruit. Sinon, et c'est notre expérience, notre vie, nous construisons quelque chose un petit peu, mais qui s'écroule et qui s'écroule vite. Comment voir Jésus? Comment voir la passion et la résurrection, puisqu'ici vous entendez bien dans les passages de Jésus, c'est toujours lié entre passion et résurrection. Comment le voir, comme le demandaient ces Grecs qui interpellent Philippe et André pour les conduire et leur ouvrir les yeux? Eh bien, demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, mais écoutons la réponse de Jésus. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous sommes invités à suivre Jésus. Et où est-il, Jésus? Qu'est-ce que veut dire ce « là où je suis » ? Le verbe est pris dans le temps présent et il est très fort. Il est dans cette union au Père. Il est dans cette ouverture, il est dans ce dialogue avec le Père, dans cette union permanente. Alors comment cela se fait-il? Eh bien, il y a toujours une angoisse, un combat, si nous voulons mourir à nous-mêmes. Et je vous rappelle que mourir, être plongé dans la mort du Christ et ressusciter pour une vie nouvelle, c'est ce pourquoi nous nous préparons pendant ce carême, c'est-à-dire renouveler notre baptême. C'est toujours un combat et nous en avons entendu l'écho dans la deuxième lecture, le cri, la supplication par lequel passe le Christ, et on l'entend aussi ici dans notre texte quand Jésus dit « Maintenant suis-je bouleversé ?» cette interrogation, que puis-je dire? Et effectivement, il y a toujours cette angoisse, ce saut. Vais-je vivre replié sur moi-même, sur la façon dont je vois, sur mes désirs que je veux accomplir, sur mes manières de voir, mes opinions, ou vais-je m'ouvrir à la vie qui est plus grande que moi? Et il nous faut consentir, à l'image de la Vierge Marie dans son fiat, il nous faut consentir à cette vie qui peut devenir immensément féconde. Et je prendrai comme exemple aussi, par exemple, comme quelqu'un comme, on le voit bien dans la vie de Marthe Robin, c'est la fondatrice des foyers de charité, qui, au début de sa vie, eh bien, dans une vingtaine d'années, elle est malade, etc. Et c'est une lutte pour elle, et c'est un grand malheur, effectivement. Et c'est le jour où, après un combat, effectivement, qui va durer 2 ans, si je me souviens bien, eh bien, c'est quand elle va consentir que le Seigneur va alors multiplier à travers les dons et qu'elle va devenir cette femme extraordinaire qui a été une source pour les foyers de charité et pour tous ceux qui pouvaient aller la visiter. C'est ici ce que dit Jésus quand il nous invite, Père, glorifie ton nom, qui revient à cette demande que nous faisons tous les jours dans notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ce qui est en jeu, c'est la glorification. Quand Jésus dit « Sauve-moi de cette heure », il ne demande pas « Conduis-moi, garde-moi d'entrer dans ce conflit, dans ces difficultés, dans ce chemin », mais il demande « Conduis-moi sain et sauf, hors du conflit, au-delà du conflit ». Je ne sais que dire, dit Jésus, mais il demande, Père, assure-moi le salut de cette heure. C'est pour cela que je suis venu, pour cette heure, pour que s'opère le salut du Père, pour que s'opère une vie en plénitude. À la demande de Jésus vient tout de suite une réponse, à travers ici la voix qui vient du ciel. Et il faut regarder encore les assistants qui sont là
et qui sont dans cette mésintelligence. Et il nous faut prier pour vraiment sortir de cette mésintelligence de la croix et de vraiment rentrer dans ce que l'évangéliste Saint Jean nous livre des paroles de Jésus, de cette heure de Jésus qui est l'heure de la passion et en même temps de la glorification du Christ. Il y a deux causes à cette mésintelligence. L'une est naturelle, c'est-à-dire qu'ils ont une aptitude à déceler ce qui vient de Dieu. L'autre, elle est religieuse, ils peut dire c'est un ange, mais ils n'entrent pas dans l'écoute de ce qui vient du Père. Demandons la grâce au Seigneur, nous aussi, de rentrer dans cette intelligence de cette vie que Jésus donne, qu'il veut nous donner en abondance, pour que nous puissions renouveler nos promesses de baptême avec abondance et que nous soyons fiers de la croix du Christ, qu'elle soit pour nous comme ce passage, ce lieu de la gloire, ce lieu de la vie qui nous permet de nous ouvrir à une vie plus grande que la nôtre et à produire du fruit en abondance, comme tous les disciples l'ont fait à la suite du Christ. Amen.